L'USAM Nîmes, le champion de France, un match très important dans le cadre donc de la 7e journée du championnat de France. On va découvrir les résultats de cette 7e journée pour voir ensuite le classement et voir l'importance évidemment de ce match. Livry-Gargan donc battu chez lui, Montpellier qui reste dans la course, qui a battu Villeurbanne, et Ivry qui revient très fort en allant gagner à Saint-Brice. On découvre le classement très rapidement et on s'aperçoit que Montpellier est revenu à la hauteur de l'USAM Nîmes et l'OM Vitrolles, mais compte un match de plus. Donc les deux favoris sont en tête avec un petit avantage au goal average, 4 buts d'avance pour les Nîmois. On regarde la composition des équipes avec pour l'équipe de l'OM Vitrolles au grand complet, contrairement aux Nîmois, on verra ça tout à l'heure. Martini, Djordjic dans les buts, Cochard, Jacques, Vol, Kuzmanowski, Munier qui espère se rattraper après avoir raté le match France-Pologne, comme Gardan d'ailleurs le capitaine. Tous deux ont été privés de cette rencontre internationale et veulent briller aujourd'hui. Quintin, Bouaouli légèrement touché à la clavicule, Richardson et l'entraîneur Mile Isakovic pour l'équipe nîmoise. Alors qu'on voit ici Mile Isakovic pour l'équipe nîmoise, on va s'apercevoir qu'il manque beaucoup de monde avec Renaudot et Godin dans les buts, Kervadec, Smalagic, Courbier le capitaine parce que Alain Porte est blessé, et Chivard, Chauvet, Dereau et Chagnard, l'entraîneur Jean-Paul Martinet. Si vous avez fait vos comptes, eh ben, il manque 3 gros calibres côté nîmois, puisque Denis Latou, Stéphane Stoclin et Alain Porte sont tous 3 blessés et devront suivre le match depuis les tribunes. Quant à Nicolas Graovac, lui, c'est le 3e étranger, donc il ne joue pas en championnat. Jean-Paul Martinet a préféré mettre Smadjic. Les arbitres, voilà, on découvre ici monsieur Christian Lux, et il est assisté bien sûr de Christian Lelarge. C'est une paire d'arbitres, Jean-Louis, qu'on connaît très bien. Vous étiez tout à l'heure à côté de Denis Latou pour vous parler un peu de ces absents. C'est vrai que ça fait beaucoup de monde côté Nîmois en moins. Ben, ça fait beaucoup de monde, sachant que l'équipe de Nîmes va évoluer à 10, tout comme l'OM, mais avec 3 joueurs du 7 majeur en moins, ce qui est quand même important. Donc match très difficile pour l'USAM Nîmes, pour le champion de France en titre. Oui, on dit beaucoup côté gardois que ce que l'on veut avant tout réussir, c'est se qualifier pour la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. D'ailleurs, on pouvait lire dans le journal de l'équipe Jean-Paul Martinet qui disait on jouera là-bas sans pression. Mais je peux vous dire que ça m'étonnerait quand même qu'il n'y ait pas beaucoup de pression sur ce match, parce que quand on connaît l'enjeu, il faut savoir que l'équipe qui s'imposera aujourd'hui aura une très sérieuse option pour le titre, puisque nous sommes à mi-course dans cette deuxième phase et qu'il n'y a pas de play-off, pas de finale ou quoi que ce soit. Donc c'est un classement pur et dur et il faut terminer en tête. Et pour l'instant, donc les deux équipes, on vous l'a dit tout à l'heure, sont à égalité. Séparés uniquement par le goal average de 4 petits buts. Alors les Nîmois veulent réussir le même exploit que la saison dernière. Ils étaient venus gagner ici à Nîmes. Mais les Marseillais aujourd'hui sont en bien meilleur état, en tout cas meilleur état physique. Eux sont au complet, les Nîmois, eux sont vraiment très handicapés. Alors pour débuter ce match, pour les Nîmois, Dereau, Saracevic et Chivard qui revient à la compétition après avoir eu pas mal de petits pépins physiques. Il y a également bien sûr Christophe Chagnard, à droite Smalagic. Oh, et quel premier but! Le spécial Gilles Dereau. L'équipe de Nîmes a gardé la balle 1 minute avant de déclencher un tir, avant de trouver une solution. Et c'est comme ça qu'ils veulent jouer pendant tout le match. Éviter de donner des ballons à l'OM Vitrolles afin d'empêcher cette équipe de les monter très rapidement. On sait que c'est leur point fort. Alors que Mile Isakovic, lui, a préféré faire confiance en ce début de match à Bruno Martini. Je crois que c'est là aussi pour récompenser l'excellent match de Martini avec l'équipe de France face à la Pologne. Et il lui fait donc confiance, il le préfère à Djordjic en début de match. Les Marseillais, eux, jouent avec leur set habituel en l'absence, la longue absence bien sûr de Thierry Perreux, toujours pas opérationnel. Donc avec Quintin, Vol, Kuzmanowski et le premier tir de Frédéric Vol, Gardan, Richardson et Cochard, et dans les buts Bruno Martini. Le tir contré par Guérit Kervadec, très grand défenseur qui s'impose comme tel tant avec son club qu'avec l'équipe de France. Alors à suivre bien sûr la performance en attaque des deux Croates. C'est la clé du match pour les Nîmois. On a vu cette feinte de passe de Kuzmanowski sur son arrière gauche Frédéric Vol. Voilà, feinte de passe, il monte tout de suite à 10 mètres sur un appui et trompe Christian Godin. Un partout. Les Nîmois, eux, vont essayer de prendre leur temps, surtout de n'offrir aucun ballon de contre-attaque aux Marseillais. Alors qu'on revoit ce tir de Kuzmanowski.
Donc côté défense, eh bien, avec l'OM, on retrouve la défense habituelle, c'est-à-dire la défense 1-2-3, deux zones, flotter, mettre le maximum de joueurs face au ballon. Et voilà, on vous parlait des deux Croates, Saracevic et Smalagic. Les deux joueurs clés. Oh, tir sur le poteau, un tir terrible de Saracevic. Ou interception de Smalagic. Normalement, ça ne pardonne pas. Ouais, mais il a, à la limite, il a eu peur de se faire accrocher. Il a attendu que Kuzmanowski l'accroche. Mais Slobodan n'a pas fait la faute. Ouais, ce qui est normalement une action classique pour arriver à un penalty. Et là, très bien joué de la part de Kuzmanowski. Côté Nîmes, une défense homme à homme très stricte et très avancée. Donc il va falloir que les Marseillais bougent énormément au 6 mètres pour trouver des joueurs démarqués. Comme Gardan qui entraîne tout le monde. Penalty. Voilà, on revoit cette action. Gardan a été servi par Kuzmanowski. Faute de la défense nîmoise qui était en zone. Et Frédéric Voll donc au penalty qui marque au ras des tibias de Christian Godin. Christian Godin l'avait amorcé entre les jambes. Il avait écarté les jambes au départ. Voilà, on revoit les jambes écartées de Christian Godin qui les referme. Mais Frédéric Voll ne s'est pas laissé prendre à ce piège. Et 2-1 donc pour l'OM Vitrolles. Début de match prudent. Alors Jean-Paul Martinet ne va pas avoir beaucoup de solutions de rechange. Le banc est un peu maigrelet. Puisqu'il n'y aura que 10 joueurs sur la feuille de match. Il faut préciser aussi que le même problème pour Marseille. Puisque Bouaouli est blessé, ne rentrera certainement pas. Et avec la blessure de Perrault, eh bien 10 joueurs de chaque côté pour ce match. Smalagic. Et un carton jaune pour Eric Quintin. Smalagic lui avait trouvé le poteau. Smalagic, c'est un très mauvais souvenir pour les Marseillais. L'année dernière, à Ivry, il les avait battus à lui tout seul quand il portait le maillot d'Ivry. C'est un joueur vraiment exceptionnel. Il joue d'ailleurs toujours en équipe de Croatie, équipe qualifiée pour le championnat d'Europe. On aura l'occasion d'y revenir. Donc attention à cette aile droite nîmoise. Et on essayait de trouver Kervadec avec une faute de Gardan sur Kervadec. Sous l'œil de Daniel Constantini, qu'on aura tout à l'heure comme invité à la mi-temps pour nous reparler justement de du nouveau visage de l'équipe de France que l'on a vu face à la Pologne. Oh oui. Christian Delarge a sifflé juste avant que le ballon ne pénètre dans la cage de Bruno Martini. Donc on va revenir au coup franc. Voilà, Regardez la puissance de Saracevic. Saracevic est bloqué, il retombe et il remonte tout de suite sur un appui pour déclencher son tir. La balle rentre, mais Christian Delarge avait sifflé avant. Toujours cette défense de zone côté Marseille. Il va avoir pratiquement toutes les positions de shoot, Saracevic. Et comme toutes les grandes équipes, Tire sur le poteau. Nîmes joue avec deux pivots. Faute de Quintin sur Smalagic. Les Nîmois qui jouent sur un faux rythme. Ils vont tenter d'endormir la défense de Marseille, les obliger à commettre des fautes. C'est vrai que les Marseillais en championnat, aussi bien en championnat qu'en Coupe de France, voilà Daniel Constantini, n'ont pas été extraordinaires ces dernières semaines. Mile Isakovic expliquait ça avec la fatigue accumulée par les joueurs internationaux depuis quand même plusieurs mois. Et donc il attendait quand même une réaction de ses joueurs. Bonne défense de Richardson. Le but de Gilles Dereau étant d'emmener avec lui Richardson pour entamer un croisé avec Saracevic. Et arrêt de Martini. Arrêt de Martini sur un tir de Frédéric Échivard. Les Nîmois sont parfaitement revenus en défense. Donc difficile pour l'OM de mener sa contre-attaque. Voilà, défense en zone de Saracevic sur Eric Quintin. Et fort logiquement, Monsieur Lux siffle un pénalty en faveur de l'OM. C'est le deuxième pour la même faute d'ailleurs. Exactement pareil. Alors
Frédéric Voll pour son deuxième penalty face à Christian Godin. Et arrêt de Godin. Si on pouvait revoir cette action, Jean-Paul, on va voir Christian Godin amorcer Frédéric Voll à sa droite en levant son pied droit. Et au dernier moment, il lève sa jambe gauche. Il a forcé Frédéric Voll à tirer à sa gauche. Allez, bel arrêt, il en avait déjà arrêté un face à la Pologne. Et tir de Richardson et encore un arrêt de Godin. Voilà, regardez le petit mouvement du pied. Hop. Il oblige Frédéric Voll à tirer à sa droite. Oh là là, quel but en puissance de Gervadek. Ah, ça va très très vite. Avec un avertissement en plus. Regardez, Gervadek se débarrasse de Gardan et il arrache carrément un bout du poteau. Le score 2 partout avec la caméra opposée. Les deux pivots de l'équipe de France face à face. On l'a très très bien vu avec cette caméra placée de l'autre côté du terrain. Une défense très très avancée de Nîmes. Il faut bouger à l'intérieur des 6 mètres pour faire commettre des fautes à la défense nîmoise. Faute de Gervadek sur Gardan, qui a entraîné tout le monde, Gardan, dans cette action. Et il obtient un coup franc. Il a beaucoup approuvé, Philippe Gardan. Coup franc protégé sur Kuzmanowski, au-dessus. On voit ce travail de Philippe Gardan. Et la faute de Guéric Gervadek qui a pris un avertissement sur cette action. Ballon nîmois. Eh oui, les Marseillais qui n'arrivent pas à enflammer le match. C'est en tout cas pas du tout sur ce rythme-là, sur ce tempo-là qu'ils souhaitent jouer. Et oui, c'est Nîmes qui impose son rythme à l'heure actuelle. Garder le ballon longtemps en attaque, ne pas donner de balles aux Marseillais. Bonne défense de Frédéric Voll qui est revenu sur la passe de Gilles Dereau sur Gervadek. Sous l'œil de Denis Latou et de Nikola Graovac, le défenseur serbe de l'USAM Nîmes qui joue essentiellement en Coupe d'Europe des clubs champions, puisqu'en Coupe d'Europe, les clubs peuvent jouer avec 3 joueurs étrangers. En championnat de France, il faut choisir. Demi-tour contact de Saracevic. Ah, ça, quelle puissance. Et Chivard. Bien pris dans la tenaille Kuzmanowski, Richardson qui était redescendu. Frédéric Chivard qui était victime d'une grave déchirure à la cuisse et absent des terrains pendant 2 mois. Voilà ce qu'on Ilizakovic nous avait dit avant le début du match. Une défense plus haute sur les deux Croates. Et il y aura un penalty. Penalty sifflé par Christian Lux pour cette charge de Jean-Jacques Cochard dans la suspension de Christophe Chagnard. Alors Saracevic au penalty. Ouais, match difficile pour l'instant pour les Marseillais. Et but de Saracevic, l'USAM Nîmes qui mène maintenant 3-2. On revoit la montée de Martini et ce tir au ras de la hanche de Zlatko Saracevic. 3-2 alors que nous jouons depuis 11 minutes dans cette première mi-temps. Si les Marseillais ne bougent pas derrière les défenseurs montés nîmois, là ça va être difficile. Superbe action des Marseillais. Une nouvelle sanction pour Gervadek. Ça sera un penalty pour cette défense en zone. Superbe service de Kuzmanowski sur Gardan, qui en position de tir est gêné par la défense en zone du défenseur nîmois. Que va nous faire Christian Godin sur ce tir de Kuzmanowski? Il vient d'arrêter donc le penalty de Frédéric Voll. Et il arrête celui de Kuzmanowski. Deuxième pénalty arrêté par Christian Godin. Et il est bien bloqué, hein, celui-là. Et là, il a attendu le dernier moment avant d'exploser. Il a rabaissé son bras droit. Le tir était bien fait, bien effectué. Et voilà
Voilà Nîmes qui mène toujours 3-2 et les Marseillais qui laissent un peu passer leur chance là sur ces pénaltys. Un contre un et Roucoulette. Quel but de Christophe Chagnard. Christophe Chagnard qui est en train de prendre le pas sur le défenseur Jean-Jacques Cochard. Un contre un, dribble, monté en suspension, Roucoulette entre les jambes de Martini. Allez, il est beau. Allez, Nîmois là qui joue en confiance, qui joue sans complexe. C'était la crainte d'Isakovic. C'est vrai qu'il disait on est au grand complet, mais c'est toujours comme ça quand on joue contre une équipe diminuée. Les joueurs remplaçants veulent prouver à leur entraîneur qu'ils sont pas si loin des titulaires et réussissent souvent des très gros matchs. Frédéric Voll qui joue avec Quintin. Le décalage, superbe maladresse de Kuzmanowski. Oui, un boulet de canon de Kuzmanowski qui effleure le haut de la barre. Mais comme Gaudin a fait des superbes arrêts depuis le début et il a peut-être pris aussi un peu l'ascendant psychologique, il oblige les shooters à prendre des risques. Il a tenté de mieux placer leur tir. Et quel changement de rythme dans l'attaque marseillaise. Bientôt 13 minutes de jeu en première période et 4-2 en faveur du champion de France, l'USAM Nîmes, qui joue avec beaucoup de métiers. Saracevic. Alors, tranquillement, Saracevic est présenté face à la défense marseillaise. Et puis changement de rythme dans sa course. Il est monté à déclencher un tir parfaitement placé. Voilà, on le voit tranquillement et là il accélère. Et il bat Djordjic qui a remplacé Bruno Martini. Zoran Djordjic, donc le gardien serbe de l'OM Vitrolles, qui a succédé à Mirko Basic durant l'intersaison. Un petit peu plus d'expérience. Et là, les Marseillais qui s'énervent aussi. C'est vrai que Richardson l'a pris un coup. Il s'est enfoncé dans la défense nîmoise. Faute de Smalagic qui pousse Richardson sur Chagnard. Avec peu démarquage pour Frédéric Voll. Là aussi, Frédéric Voll est parti sans le ballon. Il est parti dans le dos des défenseurs sur cette passe de Kuzmanowski. Il a pris tout le monde à contre-pied, s'est présenté à 8 mètres, pratiquement seul, pour crucifier Christian Gaudin. C'est l'homme en forme, aussi bien de l'équipe de France que de l'OM Vitrolles, Frédéric Voll. Très grand joueur qui s'affirme au niveau mondial. Gilles Dereau. Bien pris par Frédéric Voll qui était sorti de la défense. Calme, dit Kirvadek. Toute la partie, il faut s'attendre à voir les Nîmois jouer comme cela. Arrêt de Djordjic. Et la contre-attaque, la montée de balle. La Quintin qui est un peu surpris, Gardon qui ne s'attendait pas vraiment à recevoir le ballon. 2 minutes pour Saracevic pour avoir poussé Quintin dans sa suspension. Alors on revoit fin de passe de Gardon sur Quintin et la faute est évidente. C'est-à-dire que Saracevic a poussé avec son bras gauche Quintin. Avec un nouveau penalty. Alors troisième tireur. Après Voll et Kuzmanowski, c'est au tour de Jean-Jacques Cochard. Excellent en équipe de France mardi. Voilà, sans complexe. Il reste bien en équilibre sur son pied droit. Il recroise son tir au-dessus de l'épaule gauche de Christian Gaudin. Un petit but d'avance pour les Nîmois. Ouais, bloqué avec le ballon, Jackson avec le pied pour Jackson Richardson. Jean-Claude Tapie. Président soucieux de l'OM Vitrolles. Jean-Claude Tapie qui nous a fait un petit sketch avant le début du match sur le projet de nouvelle formule du championnat à la poule unique de 16 clubs. Bon, c'est pas encore voté, mais lui, il n'était pas trop content. Quel réflexe encore de Djordjic. Cochard 2 minutes. Là aussi pour avoir poussé Chagnard dans sa suspension. Et pénalty. Même faute que Saracevic.
Les belles techniques individuelles de Christophe Chagnard. Et vous avez eu la détente sur ce ralenti, la détente de Djordjic alors qu'il semblait lober. Le chronomètre est arrêté. Et on discute entre monsieur Lelarge et monsieur Lux. C'est Échivard qui vient tirer le pénalty face à Djordjic. À mi-hauteur, le pénalty de Frédéric Échivard. Djordjic a touché. Très vite. Très gros réflexe. Ouais, c'est un gardien explosif comme on dit. Et toujours 2 buts d'avance pour l'USAM Nîmes. Donc elle a un contre 1. Penalty. Un festival de pénalty dans cette première mi-temps. On en est déjà à 6 pénaltys. 4 pour les Marseillais, 2 pour les Nîmois. Et Smanadjic a dû toucher la main, c'est pour ça que Christian Lux a sifflé pénalty. alors Sinon il y avait une essayait de jouer le subtilisation ballon. Ouais. parfaite. Alors c'est Kuzmanowski qui revient. Oui, puisque Jean-Jacques Cochard est sorti. Petit intox de Godin vis-à-vis de Kuzmanowski qui voulait lui donner le ballon. Kuzmanowski était en place, il ne voulait pas aller chercher le ballon. C'est parti. Christian Godin qui est en train lui aussi de prendre une dimension mondiale au poste de gardien de but. Beaucoup de calme et beaucoup d'expérience aussi. 6-5. Tranquillement, les Nîmois mènent leur attaque. Jelkovic qui demande à ses défenseurs côté droit de monter beaucoup plus sur Saracevic et Smanadjic. Oui, parce qu'un Nîmois est rentré, alors que Jean-Jacques Cochard est toujours sur la touche, donc les Nîmois jouent un de plus. Faute de Kuzmanowski sur Saracevic. Bonne défense de Eric Quintin. Cochard est rentré. On va retrouver la défense marseillaise habituelle. Toujours de zone. Regardez Smanadjic dans ses œuvres. Ah, ça il est génial ce joueur. Ah, c'est un artiste. Il a un nom imprononçable mais il a un talent extraordinaire. Regardez ce qu'il fait. Il monte et c'est Chabala, c'est-à-dire qu'il fait passer le poignet sous le ballon. Djordjic s'attend à un tir tendu. Et en fait, c'est un lob tendu. Ah, c'est certainement le joueur le plus élégant du championnat de France. Et au niveau des ailiers, c'est lui qui a la plus grosse gamme en fait. Il est capable de faire toutes sortes de shoots. Carton jaune pour Philippe Courbier. Il a accroché le bras de Kuzmanowski au moment de sa course vers le centre du terrain. Un match qui n'est pas du tout parti encore. Encore la volonté de Frédéric Voll. Ah, quand il a décidé de partir, c'est difficile de l'arrêter. Ouais, il a vu qu'il avait un petit peu de champ. Il est monté très haut. Et alors, quelle envie de faire rentrer ce ballon dans le but de Christian Godin. Alors vous voyez le cocard là, en dessous de son œil droit. Ça c'est un des restes du match contre la Pologne. Il y avait quelques défenseurs quand même musclés. Troisième but de Frédéric Voll dans cette partie. Mais Nîmes mène toujours d'un but. Oh, superbe! Ouais, bel enchaînement. Belle action de Gilles Dereau. Plus précisément terminée par Gilles Dereau après ce croisé entre Frédéric Échivard et Saracevic. Regardez avec la caméra en posée, on voit le travail de Dereau face à Gardan. Et entre le poteau et Djordjic. 8-6. Et toujours cette avance de 2 buts pour les Nîmois, ici à Marseille. But marqué. Croisé entre Frédéric Voll et Richardson. Richardson s'était présenté en position d'ailier gauche. Là,
n'a pas l'impression qu'il va shooter très très fort. Voilà, on le croisé, il monte en suspension et après, eh bien, c'est une roucoulette. Il met de l'effet interne dans la balle. Là aussi, très très belle technique individuelle de Richardson au moment du tir. C'était pas facile. 8-7. Saracevic. Oh. Un but extraordinaire. Un but collectivement parfait et un geste de Gilles Dereau extraordinaire. L'adresse de Gilles Dereau sur cette passe de Saracevic. Regardez, passe en lobe. Il rattrape le ballon de la main droite et monte tout de suite en suspension. Se retourne et monte tout de suite en suspension pour battre Georgic. Et ça, c'est un bon travail quand même aussi collectif parce que Dereau, ça fait 2 fois qu'il se retrouve en position de shoot dans des positions relativement favorables. Ça veut dire que le ballon circule vite quand même. Avec l'entrée en jeu de Chauvet en défense, côté nîmois. Joueur qu'on ne voit pas trop quand l'effectif est au grand complet. Faute de Boaouli dans son blocage face à Christophe Chagnard. Coup franc pour la défense nîmoise. Deux défenseurs vont sortir. Oui, Philippe Courbier et Chauvet laissent leur place à Saracevic et Dereau. Une défense marseillaise qui a l'air de flotter un petit peu. Grande d'inattention. Chivard face à Boaouli. Et un arrêt de Georgic, mais le tir d'Echivard avait déjà été contré au départ. Attention à Kuzmanowski quand il est lancé. Interception. Smanagic. Oh, elle est trop haute. Mais ça profite quand même au Nîmois. Coup franc. Frédéric Vold qui était revenu à fond, qui a pris cette balle en suspension et avant de marcher dans la zone pour éviter le pénalty, il a jeté la balle en arrière. Voilà, on revoit Frédéric Vold qui arrive à toute allure. Sinon, c'était le pénalty puisqu'il se retrouvait balle en main dans la zone. Boaouli qui vient défendre là sur Echivard pour l'empêcher de marquer le 10e but nîmois. Le temps est arrêté, le temps de sécher un peu ce terrain. Ah, il y a encore plus de 4000 spectateurs aujourd'hui à Marseille pour ce match. Il y en avait 5005 pour l'équipe de France face à la Pologne. 4 jours après, c'est encore très très bien garni. Encore un peu plus de 7 minutes en première mi-temps et le score est de 9-7 pour les Nîmois ici à Marseille. Et encore l'artiste Smalagic. On ne sait pas où il est passé. Il avait Frédéric Vold en face de lui. Voilà, redoublement de passe entre Saracevic et Smalagic qui monte déséquilibré. Et là, c'est le genou de Georgic qui fait rentrer le ballon dans la cage marseillaise. Vold. 2 minutes. 2 minutes pour Chauvet et il y aura un pénalty. Alors que Frédéric Vold s'était engagé entre Chauvet et Smalagic. Chauvet ne lui a pas fait de cadeau. Kuzmanowski face à Godin. Et cette fois, pas de fin de Kuzmanowski. Changement de rythme dans le tir. Il arme doucement et après il accélère. Avant que Christian Godin ne bouge. Tire au ras de la hanche. Très difficile à arrêter. Vite la balle, on joue normal. Ça, ce sont les consignes de Jean-Paul Martinet. Passage en force. Allez! Christian Delange demande à Jean-Paul Martinet de se rasseoir. Alors maintenant, les Nîmois jouent en infériorité numérique avec les 2 minutes de Chauvet d'exclusion. Peut-être l'occasion pour les Marseillais de revenir. Ils sont menés de 2 buts pratiquement depuis le début du match. 2 minutes pour Echivard. Et là, Kuzmanowski qui reste au sol. On va revoir la faute d'Echivard. Regardez son bras.
C'est pas le bras qui a été touché, c'est la pointe du menton. Et la pointe du menton, alors, main fermée ou non. Alors pour les Nîmois, ça va être un petit peu délicat maintenant. Ils sont 4 joueurs de champ contre 6 pour les Marseillais. Chivard ici sur le banc. En plus, apparemment, il y a pénalty. Oui, puisque Kuzmanowski était en position de tir. Il change de côté. Alors en force, hein. Pas de finesse pour Slobodan Kuzmanowski. Au ras de la tête de Christian Godin. C'est pour ça que Christian se retourne vers Kuzmanowski en prévenant. Attention à la prochaine fois. C'est quand même le 5e pénalty transformé par les Marseillais. Ils en ont obtenu 7 au cours de cette première mi-temps. C'est énorme. 19. Alors les Nîmois, eux, vont garder le ballon un maximum de temps. Et là, on a affaire à une défense très offensive de la part des Marseillais pour récupérer le ballon le plus rapidement possible. 6 contre 4, on vous rappelle. Tir de Chagnard et relance de Djordjic. 2 contre 1 à l'aile gauche, c'est parti pour Quintin. Arrêt de Christian Godin. Et Kervadec qui récupère le ballon. Quelle occasion gâchée pour les Marseillais. Et Smalagic. Ah ça c'est très fort parce que À 4 contre 6. c'est fou. Montée de balle ratée par les Marseillais. Punition immédiate avec ce service de Christophe Chagnard sur Smalagic. Il a regardé où étaient ses pieds. Là on voit très bien toujours avec cette caméra opposée. Et voilà les Nîmois alors qu'ils étaient à 2 joueurs de moins de champ qui marquent et qui mènent maintenant 11-9 à un petit peu moins de 5 minutes de la fin de cette première mi-temps. On assiste pour l'instant à une très grosse surprise. Des Nîmois très diminués qui sont en train de dominer les Marseillais, même s'ils s'y volent, ramènent l'écart à 1 but. Tir légèrement désaxé de Frédéric Voll qui part vers l'extérieur. Qui emmène avec lui Christian Godin qui le suit dans sa course. Et pour recroiser son tir. Quatrième but de Frédéric Voll. Et voilà, ça y est, les Nîmois sont au complet avec le retour de Échivard. Ils s'en sont pas trop mal sortis Oui, finalement. puisqu'ils mènent toujours d'un but. Changement de défense du côté de Marseille. 2 joueurs très avancés, Quintin, Richardson. Et avec l'aide du C'est poteau. Saracevic qui vient de casser du bois encore. Ah, il est chaud, Zlatko Saracevic. Il a touché la base du poteau. Poteau rentrant et 12-10. Les Nîmois qui sont capables d'accélérer comme ça tout d'un coup. Ils endorment le rythme et puis boum. Il y a toujours un Saracevic ou un Smalagic ou un Doro. Faute de Smalagic sur Waouli. Alors qu'on revoit le tir terrible de Zlatko Saracevic. Et le ballon n'est pas rentré. Sur le tir de Richardson, pas de réussite. Godin a été quasiment battu et le ballon a rebondi juste sur la ligne, mais il n'est pas rentré. Smalagic avec Saracevic. Tir contré, le ballon sera toujours Nîmois. Et toujours la même combinaison du côté de Nîmes. Ça part du demi-centre. Gilles Dereau qui recherche un croisé pour mettre un de ses arrières en position de tir. Et bien souvent, c'est Saracevic. Richardson qui a failli piquer le ballon d'Échivard. Mais le ballon sera quand même gardois. Et attention aux interceptions de Richardson. Ça dure 4 minutes leur attaque à chaque fois. Ça c'est Philippe Gardan qui signale à Monsieur Lux que les Nîmois mettent pas mal de temps à shooter. Enfin c'est leur jeu. Le chronomètre est arrêté.
quelle belle défense de Kuzmanowski sur Echivard. Cochard en contre-attaque. Christian Godin s'attendait à la roucoulette de Jean-Jacques Cochard. Jean-Jacques Cochard qui était allé très loin dans la zone. Regardez ce qu'il va faire, Jean-Jacques Cochard. Ah, il est superbement technique ce but. 12-11, moins d'une minute de jeu en première période. Toujours une 2-4 en défense côté Marseille. Un contre un de Saracevic, tire. Saracevic qui s'excuse auprès de Djordjic pour ce shoot un peu tardif. Faute sur Echivard. La défense s'est bien aidée. Il reste maintenant un petit peu plus de 15 secondes. Ballon toujours nîmois qui se contenterait bien d'un petit but d'avance avant la mi-temps. Oui, ils en auront deux. Ils en auront deux avec un but encore génial de Smalagic sur une passe tout aussi géniale de Gilles Deroux à Kung Fu. Voilà, c'est la mi-temps sur le score de 13-11 avec ce dernier but assez superbe. On le revoit d'ailleurs, la passe de Gilles Deroux. Smalagic s'est engagé et il évite tranquillement la sortie de Djordjic. 13-11 pour les Nîmois, Jean-Louis, Frédéric Voll. Oui, avec Frédéric Voll, on s'attendait à une domination de Marseille. Et puis, on a l'impression que vous avez du mal à trouver vos marques. Mais oui, en fait, on a du mal parce que je crois que c'est le rythme imposé par Nîmes qui nous gêne énormément. Ils jouent très lentement, on peut s'en apercevoir. Nous, on a l'habitude d'avoir un jeu qui est relativement agressif et rapide. Et là, on s'endort un petit peu en le regardant en attaque, ce qui fait qu'on reste statique en défense. Bon, j'espère qu'après un bon briefing et 2-3 gifs dans les vestiaires, je pense que ça devrait bien repartir. Et puis surtout, ce qu'il faut, c'est qu'on remue et qu'on récupère des ballons. Parce que pour l'instant, prendre 13 buts sur une attaque qui joue à Marchal, c'est anormal. Et puis, actuellement, il faut une défense très avancée. Donc, ils ont l'air de vous gêner dans tous vos systèmes de jeu. C'est vrai que leur défense agressive, logiquement, devrait gêner la ligne d'arrière. Mais bon, pour l'instant, je crois qu'on est arrivé à trouver quelques situations derrière. Je crois qu'il faut continuer, mais c'est surtout en défense qu'il faut récupérer des ballons. On attend ça en deuxième mi-temps. Merci, Fred. Oui, merci Frédéric Voll. Nous, on va repartir à Paris le temps d'une publicité. Et puis après, on retrouvera Daniel Constantini, l'entraîneur de l'équipe de France, qui est avec nous pour reparler, bien sûr, de ce France-Pologne de mardi dernier. A tout de suite. Daniel Constantini est à nos côtés pour parler, bien sûr, de l'équipe de France. L'équipe de France qui s'est qualifiée très brillamment face à la Pologne. Et Daniel, vous aviez tenté un pari que certains ont qualifié un petit peu fou avant le début du match. On a vu que c'était finalement le bon choix. Quelle leçon vous avez tiré un petit peu de ce match, justement, de voir ces jeunes joueurs réussir un superbe match? Ouais, je dirais l'enseignement numéro 1, c'est le fait que finalement, il faut que dans le handball français, on soit un peu plus confiant en nous et surtout moi confiant en eux, puisque en renouvelant l'équipe dans les grandes proportions, on a atteint le résultat qu'on était venu chercher. Il ne faut quand même pas oublier qu'il n'y avait sur le parquet mardi que 4 joueurs qui étaient dans l'équipe à Barcelone. Donc un renouvellement extraordinaire, ce qui me fait dire que donc l'avenir peut être envisagé avec optimisme, même si on a toujours un petit peu des angoisses pour cette équipe nationale après ce qu'elle a fait. Et je crois que le potentiel est là et le renouvellement des joueurs va se faire tout naturellement et très progressivement. Qu'est-ce qui vous a poussé en fait à tenter ce coup de poker? C'était l'impression très mitigée laissée en Pologne, la méforme de certains internationaux ou bien l'envie de montrer qu'il y avait d'autres joueurs en France, quoi? Ouais, je crois qu'il y a un peu tout ça, hein. Vous avez un petit peu répondu à la question en la posant. C'est vrai qu'en Pologne, on a été vraiment en dessous de notre réputation et je dirais que j'en voulais plus spécialement aux anciens parce que c'est eux qui devaient nous sortir de cette galère et ils ne l'ont pas fait. Et puis aussi au vu des entraînements, c'est vrai qu'on a senti de jeunes joueurs qui étaient particulièrement en forme. Et puis il y a eu aussi la blessure de Stéphane Stocklin au dernier entraînement, etc. Donc tout un faisceau de phénomènes qui ont fait qu'on a présenté cette équipe New Look et qui a parfaitement rempli son contrat.
Oui, alors qu'on va certainement pouvoir revoir pendant ce temps-là quelques images de l'équipe de France face à la Pologne, en illustration bien sûr de tous ces propos. Et alors donc, est-ce que vous n'avez pas non plus eu envie de montrer aux anciens qu'il y avait de la concurrence? Et est-ce que dans votre arrière-pensée, vous ne vous disiez pas ça va les titiller pour la suite? Oui, c'est un peu vrai, mais disons ça c'est plutôt au second plan, parce que ce qu'il fallait surtout c'était gagner ce match. Alors je voulais bien faire un exemple, je voulais bien travailler pour l'avenir, mais disons que ne serait-ce que pour mon avenir personnel, il valait quand même mieux le gagner. Et c'est vrai qu'en fait, au fur et à mesure que le moment du match approchait, au fur et à mesure que le moment de donner l'équipe approchait, j'étais en train de me persuader que c'était ces gens-là qu'il fallait mettre sur le terrain, un peu comme on l'a fait à Barcelone avant le match de la médaille de bronze, où on a laissé sur le banc des joueurs chevronnés. Et puis je dirais c'est super parce que chacun d'eux a répondu à ma confiance. Alors je pense que tous les résultats auront été atteints du même coup parce que ces jeunes-là auront pris confiance. Et je sais que les anciens ont bien envie de revenir pour les championnats d'Europe. Alors je dirais c'est tout bénef. Et justement, ces championnats d'Europe, tout le monde se dit, est-ce que Daniel Constantini va profiter de l'occasion, comme c'est finalement une compétition, certes très honorifique, mais qui n'a pas trop de conséquences sur la suite de la carrière de l'équipe de France, de tenter de rajeunir pour voir un peu ce que ça pourrait donner sur une longue distance. Oui, bon, on se servira peut-être du championnat d'Europe pour confirmer certains essais. Mais je dirais, vous savez, il faut que l'équipe de France aborde bien les rencontres, il faut qu'elle les prenne comme des faits en elle-même. Et c'est vrai que nous allons aller au championnat d'Europe pour gagner, en sachant que les meilleures équipes du monde seront là, puisque le handball c'est surtout européen. Il y a de nouveaux rivaux comme la Croatie qui est magnifiquement représentée ici par Smailagic et Saracevic. Les Croates qui nous ont battus aux Jeux méditerranéens et ça m'est resté un petit peu en travers de la gorge. Alors je pense qu'on va continuer dans ce sens et essayer de faire en sorte que ce soit à la fois une compétition qui serve de trait d'union avec le mondial de 95 et Atlanta, mais aussi une compétition qu'on essaiera de gagner, pourquoi pas. On avait lu un peu partout, vous aviez dit qu'en cas d'échec, vous arrêtiez l'équipe de France. Aujourd'hui, vous avez gagné. Je pense que c'est bon jusqu'à Atlanta. Là. Écoutez, c'est bon jusqu'au championnat d'Europe. Vous savez, à ce moment, je pense que dans une carrière d'entraîneur, il faut se donner des petits challenges pour se remettre en cause, même si ce n'est pas la fédération qui m'impose de me mettre au pied du mur systématiquement. Moi, j'aime bien le faire. La prochaine échéance, c'est au mois de juin 94. Alors vivons-la et après, on verra de quoi demain sera fait. Merci beaucoup, Daniel Constantini. Nous, bien sûr, on sera là pour suivre cette équipe de France, comme toujours, au championnat d'Europe. Tout de suite, une page de pub et après, on revient sur Marseille-Nîmes, le direct. Denis Latou, un des grands manquants de cette rencontre. Denis, alors déjà, expliquez-nous ce que vous avez exactement. Bah, c'est simple, il y a une dizaine de jours, je me suis fait une grosse contracture lombaire contre Montpellier. Et là, ça va beaucoup mieux, mais j'ai pas pris le risque de jouer aujourd'hui pour la simple et bonne raison qu'on va partir à Zagreb jouer la finale de Coupe d'Europe, enfin, en vue de la finale de Coupe d'Europe dans 10 jours. Et si je me reblessais aujourd'hui, j'allais à Zagreb sans aucune préparation et ça fait déjà 10 jours que je me suis arrêté, donc ça aurait fait beaucoup. De voir votre équipier évoluer en première mi-temps, bon, c'est difficile dans les tribunes, mais comment jugez-vous leur première mi-temps? Pardon? Comment jugez-vous la partie de votre équipier durant cette première mi-temps? Bah, ils jouent à la perfection, quoi. Je veux dire, il n'y a rien à dire. L'OM est au complet, on joue chez eux et le score est de 13-11 en notre faveur. Donc c'est le match parfait, même si on a raté une ou deux balles qui auraient pu faire la différence un peu plus. Mais là, bon, pour l'instant, c'est le match parfait. J'espère que la deuxième mi-temps sera la même. Même si on est handicapé, eh ben, l'USAM est bien représenté ce soir. Vous avez envie de faire craquer ces Marseillais, puisque vous avez joué doucement, vous avez gardé le ballon. Et puis là, durant la mi-temps, eh bien, on attend l'équipe de Nîmes. Elle est en retard, ça fait 2 minutes qu'elle devrait être sur le terrain. C'est pas la guerre psychologique qui continue? Bah, de toute façon, nous, on n'avait absolument rien à perdre, surtout du fait où on n'est pas complet. On joue à Marseille en plus. S'ils veulent être champions de France, il faut absolument qu'ils gagnent aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est un petit peu la guerre psychologique. On a joué un petit peu sur ça et on n'a pas trop de solutions de rechange. Ça va être très dur pour nous en deuxième mi-temps parce qu'on n'a pas beaucoup de remplaçants et on a quand même pris pas mal d'exclusions en première mi-temps. Mais bon, pour l'instant, on tient la corde et si ça continue juste comme ça jusqu'à la fin, on gagnera le match. C'est ce que j'espère. Merci. Et oui, Denis Latou, donc on espère revoir très rapidement sur un terrain et notamment, bien sûr, en Coupe d'Europe des clubs champions face à l'équipe de Zagreb, puisque c'est un match aussi que vous pourrez suivre sur Eurosport Zagreb-Nîmes.
Un match qui ne s'annonce absolument décisif puisque vous savez qu'en Coupe d'Europe de club champion, il faut terminer en tête de sa poule pour arriver en demi-finale. Il n'y a pas de demi-finale, donc pas de droit à l'échec. Et pour l'instant, les Nîmois sont bien dans la course. Il reste 2 matchs. Un match en Croatie à Zagreb et un autre en Norvège à Sandefjord. Les Marseillais, eux aussi, bien sûr, sont toujours en course européenne en Coupe des Coupes. Ils sont tenants du titre et ils joueront en demi-finale face aux Allemands de Dormagen. Un match très très difficile. En Coupe des Villes, le Paris Saint-Germain à Nières, là aussi, est en course en demi-finale. Ils joueront contre les Suédois de Halmstad. Donc 3 clubs français en demi-finale de Coupe européenne. Ça fait... On n'a jamais vu ça. C'est parfait. Un 4e même, Bruno. Oui, oui, bien sûr. Attends, j'arrivais au handball féminin, Jean-Louis, avec la Coupe de la Fédération, chez les dames, bien sûr, avec Dijon. Mais Dijon, c'est presque des habitués de ces honneurs, puisque l'année dernière, les Dijonnaises étaient arrivées en finale. Et là, en demi-finale, l'équipe de Dijon jouera contre l'équipe danoise de Viborg. Et ça va être très, très difficile. J'ai une bonne nouvelle aussi à annoncer, vu qu'on a encore un petit peu de temps. C'est en basket, puisque maintenant c'est officiel. Le match quart de finale retour du championnat d'Europe des clubs entre Panathinaikos et Limoges. Ça sera en direct mardi sur Eurosport. Et puis vous pourrez le voir s'il y a une belle. Bien sûr, vous verrez la belle également, toujours en direct sur Eurosport. Donc notez ça sur vos calepins. C'est à 18h45. Non, 17h45, pardon, j'avais oublié le décalage horaire. En direct mardi. C'est reparti la deuxième mi-temps. Avec donc un avantage de 2 buts pour les Nîmois qui mènent donc face à l'OM Vitrolles ici à Marseille, 13-11 après ce dernier but juste avant la fin de la première période de Smalagic. Richardson qui est en train de mener le jeu de l'équipe de Marseille. Il va falloir se défaire de cette défense nîmoise très agressive, très offensive, qui empêche la balle de circuler rapidement côté Marseille. Une tentative de Kung Fu et arrêt de Christian Godin qui avait bien anticipé sur Frédéric Voll. Un Kung Fu qui avait marché avec l'équipe de France face à la Pologne. On revoit ce Kung Fu. Et Frédéric Voll légèrement déséquilibré par Saracevic, dans cette poussette de Saracevic. Donc la balle est nîmoise. Et l'occasion peut-être de faire le break, un break de 3 buts. Les Nîmois sont restés très très longtemps en vestiaire au maximum, même on peut dire. Les arbitres cherchaient enfin les joueurs. Et je crois qu'ils avaient besoin de récupérer. C'est vrai qu'ils ne tournent pas beaucoup, faute de réserve. Avec Smalagic, oui, il va y avoir un penalty pour cette faute de Frédéric Voll, un coup de hanche sur l'artiste croate Smalagic. Smalagic a voulu ouvrir son angle au maximum et Frédéric Voll a voulu couper la course du croate. Donc ça fait un choc assez violent. D'ailleurs, Smalagic a un petit peu de mal à récupérer là-bas derrière la ligne. En attendant, on peut peut-être parler de la Coupe de France, Bruno, puisque le tirage au sort a eu lieu. Et pour la 7e fois et 8e fois, bien sûr, puisque c'est en match aller-retour, l'OM rencontrera Ivry. Les autres rencontres, Gagny-Nîmes, Livry-Gargan-Créteil et Montpellier-Strasbourg. Alors voilà le penalty avec Bruno Martini face à Saracevic. Et arrêt de Martini. Et là, ça commence bien pour Bruno Martini. Ouais, dans le face-à-face avec les deux gardiens, entre les deux gardiens de l'équipe de France. Pour l'instant, Godin mène 2 arrêts à 1 sur les pénaltys. On revoit cet arrêt avec le bras droit de Bruno Martini, qui est parti en même temps que le tir de Saracevic. Kuzmanowski joue demi-centre. Richardson. Avec Voll. Et là encore en force de la part de Frédéric Voll. Après se croiser avec Kuzmanowski, Richardson est rentré 2e pivot. Ensuite croisé entre Kuzmanowski et Frédéric Voll, au-dessus des bras de Kerbanek. Frédéric Voll inarrêtable dans cette position. Lorsqu'il reçoit la balle parfaitement lancée, c'est très difficile pour la défense nîmoise de le contrer. 13-12. Il y a aussi une défense très avancée côté marseillais. Chivard. Attention à la perte de balle. Et Monsieur Lux qui siffle une faute contre Jackson Richardson. Et il a considéré que Richardson s'était aidé de son bras gauche pour intercepter la balle. On revoit. C'est pas évident.
est toujours un de moins sur le terrain. Chivard qui vient provoquer les défenseurs. C'est peut-être le physique qui va faire la différence en deuxième mi-temps. Il faudra attendre les 10 dernières minutes. Tir contré des Chivard. On va faire tourner bien sûr. Oui, refus de jeu. Oui, faut pas trop faire tourner quand même. Hein. Oui, surtout à 5 contre 6. Quintin avec Frédéric Voll. Et encore Frédéric Voll. Cette fois-ci, il a choisi de recroiser son tir. Son sixième but. Passe de Eric Quintin. 1 contre 1 de Frédéric Voll qui revient plein centre. Qui monte très haut et qui ramasse son tir au sol. Égalité. Ça faisait très très longtemps que ça n'était pas arrivé aux Marseillais. Avec un penalty encore sifflé. On a vu ce 1 contre 1 de Chagnard. Et Jean-Jacques Cochard a légèrement poussé le Nîmois dans sa suspension. Et c'était juste devant Monsieur Lux. C'est pas un penalty tellement du goût des Marseillais qui protestent mais sans trop de conviction. Discussion entre Monsieur Lux et Frédéric Voll. Alors qui vient tirer ce penalty? Frédéric Chivard. Face à Bruno Martini. Et il le marque. Pris à contre-pied. Bruno Martini qui avait choisi de se présenter à 4 mètres du tireur. Et voilà, il est sur la petite ligne jaune. Il était en appui sur son pied gauche. Les Nîmois qui sont au complet maintenant. 7 contre 7. Le trou pour Richardson. Oh, oh, bien joué. Belle combinaison marseillaise. Richardson qui a vu le trou. Accélération. Il y a encore de l'effet dans la balle. Il emmène dans sa suspension Christian Gaudin. 14 partout. Et un match qui est peut-être en train de basculer doucement en faveur des Marseillais. Il est en train de se débrider déjà. Ça joue un peu plus vite, il y a davantage de buts. Oh, quel arrêt de Bruno Martini, quel réflexe avec son pied droit sur ce tir de Saracevic. Ouais, tir complètement masqué de Saracevic. Oh, une interception, vouloir jouer trop vite. Et une deuxième interception de Kuzmanowski, ça va profiter à Cochard. Récupéré par Kuzmanowski d'une passe tendue, un véritable boulet de canon a servi Jean-Jacques Cochard. Malgré la défense très correcte de Guéric Kervadec. Il marque le 15e but de l'OM Vitrolles. Et les Nîmois qui viennent d'encaisser un 4-1 en début de deuxième mi-temps. Elle était belle la passe de Dereau. Kervadec, une passe un petit peu miraculeuse de Chagnard. Oui, je crois que Christophe Cagnard ne voulait pas servir Kervadec. Et c'est avec le carton de Kuzmanowski que la balle a été déviée. On va revoir. Il voulait faire la passe sur l'arrière. Et elle est arrivée dans les bras de Kervadec, seul à 6 mètres. Ah oui, mais Kervadec mesure 2 mètres, donc il a quand même une certaine envergure. Et là, il s'en est très bien servi. Une belle adresse. Alors que Milizakovic n'a toujours pas utilisé Laurent Munier. Kuzmanowski, attention Frédéric Voll. Il y est but, il y est but. Un but plein de sang-froid de Jean-Jacques Cochard. Et Gaudin qui n'a pas été récompensé. On revoit ce but, ce tir, ce lob sur Christian Gaudin. Et pourtant Christian Gaudin mesure pas loin de 2 mètres lui aussi. Regardez, Frédéric Voll est parti, il est lancé. Et l'arrêt de Gaudin. Malheureusement, il y aura Jean-Jacques Cochard derrière. 16-15 pardon, pour l'OM Vitrolles.
Tentative de bloc, remise au bloc et but de Saracevic. Il a tout emmené, Saracevic. Il avait décidé de shooter. On va revoir le superbe travail de Christophe Chagnard qui était venu en bloc pour Saracevic. On va regarder le Christophe Chagnard, c'est le rouquin. Et il y a Richardson qui a carrément accroché l'avant-bras de Saracevic, mais il est venu avec le ballon. De toute façon, il a tout emmené. Zlatko Saracevic, 16 partout. Quel arrêt aussi de Christian Godin. Un superbe réflexe sur un tir de Kuzmanowski. Oui, Il n'a pas été trop heureux quand même depuis le début du match. Avec la caméra opposée, on revoit le tir de Kuzmanowski et l'arrêt réflexe de Christian Godin, gardien de l'équipe de France. Match dans le match. Martini contre Godin. Les deux jeunes gardiens de l'équipe de France. Toujours 16 partout. Smalagic. Deux pivots côté Nîmes. Un contre. 2 minutes pour Bouaouli. Faute indiscutable de Bouaouli qui ne devait pas mettre les pieds sur le terrain puisqu'il a une entorse sternoclaviculaire. Il s'est fait ça à l'entraînement il y a 2 jours. Et alors qu'on voit là-bas derrière avec son numéro 10 là, qui part s'échauffer, Laurent Munier, qu'on n'a pas vu du match comme je vous le disais tout à l'heure. Et là, Mile Isakovic va faire entrer l'international. 16-16. Et supériorité numérique pour les Nîmois. La combinaison habituelle des Nîmois. Lorsqu'ils jouent un de plus. Décalage. Et but de Chagnard. Très belle technique de tir de Chagnard. Qui est monté très haut, très loin, au maximum, vers le point de pénalty pour ouvrir son angle au maximum. Le deuxième but de Christophe Chagnard. Regardez la bonne passe d'Echivard. Décalage. Ouverture au maximum. Et lob tendu de Chagnard sur Bruno Martini. Oui, au-dessus des bras. Et un but d'avance pour les Nîmois qui se sont bien remis de ce début de deuxième mi-temps un petit peu pénible, il faut bien reconnaître. Bonne défense de Karnadek sur Kuzmanowski. Aidé par Chauvet. Très grande défense des Nîmois. Toujours en mouvement. Faute de Courbier. Le coup franc est à rejouer. Ça fait les affaires quand même des Marseillais qui jouent en infériorité numérique, je vous le rappelle en ce moment. Avec la sortie pour 2 minutes d'Hassan Bouaouli. Cochard. Marché. Le changement est effectué côté Nîmes. C'est classique. Alors qu'on aperçoit ici tout le bon Marseillais là-bas derrière avec Georgi Lekic, l'adjoint de Mile Isakovic. Jean-Paul Martinet qui donne des conseils à Christian Godin. Pascal Jacques qui a fait son entrée dans la défense marseillaise. Il joue beaucoup moins que les saisons dernières, Pascal Jacques. Voilà, Bouaouli est revenu. Isakovic avec au premier plan Thierry Perreux, songeur, qui continue de s'entraîner avec les joueurs de foot de l'Olympique de Marseille. Et dont la rentrée est prévue le 9 avril en Coupe de France, face à Ivry justement. Arrêt de Bruno Martini. Oh, ballon nîmois. Ballon nîmois. Pas du goût du public. Chronomètre arrêté. Et Saracevic qui dit qu'il a été poussé. C'est un match idéal pour Saracevic. Pas trop rapide. On voit cet arrêt de Bruno Martini. La balle revient. Et se dispute entre Kiervadek et Kuzmanowski. Difficile de voir pour qui devait être le ballon. Enfin, il est gardois pour l'instant. On alterne toujours entre Echivard et Doro pour mener le jeu. Saracevic. Et le ballon qui est toujours nîmois.
des petites fautes. Un match très tendu, très correct mais très tendu. Il a des tentacules, Gilles Dereau. Et Garrick Kervadec aussi. Parce qu'il a attrapé cette balle dos au but. On va revoir sur cette action ce service de Gilles Dereau. Regardez ce qu'il fait. On ne sait pas comment il fait, mais le ballon est toujours dans sa main. Service de Gilles Dereau pour Kervadec qui se démarque par un des accès dans le tir pour venir battre Bruno Martini et permettre à son équipe de mener de 2 buts. Oh, la spéciale de Philippe Gardant. Un coup à droite, un coup à gauche et boum. Patte à gauche retournée. Regardez ce qu'il fait sur Saracevic. Patte à gauche et retournée qui surprend complètement Christian Godin. C'est le premier but de Philippe Gardant. Et ça, il le fait vraiment parfaitement bien. Ça fait des années qu'il nous fait ce coup-là. Il continue. Même si c'est vrai, il n'est pas au milieu de sa forme en ce moment. C'est lui qui veut bien le reconnaître. Mais il est en train de remonter pour être en forme pour les demi-finales de la Coupe des Coupes. Bonne défense là sur Gilles Dereau. On revoit ce but. Patte à gauche. Et retourné à droite. Smalagic. Et cette fois-ci, pas de feinte. Pas de lob tendu. C'est un tir franc. Ce qui est bien avec ce joueur, c'est qu'on peut faire une cassette éducative avec Smalagic pour ce qui est de la gamme des shoots d'un ailier. Elle sait tout faire. 2 buts d'avance pour Nîmes. Faute de Smalagic sur vol. Il y a beaucoup de joueurs du côté d'Ivry qui regrettent le départ de l'ailier. La balle a du mal à circuler du côté de Marseille. Et oui, À parce cause que de la défense très avancée de Nîmes. oui, et le temps passe et les Nîmois sont toujours devant et ils jouent tranquillement leur jeu. Faute sur Frédéric Vol. Les Marseillais sont tombés dans le piège. Difficile pour Nîmes pour Marseille d'emballer le match. Ils essaient d'accélérer, mais la défense à chaque fois casse le rythme, casse les actions. Sans commettre de grosses fautes. Bon, c'est physique, hein, mais... Un match de physique, oui. Et c'est la grande force de cette équipe de Nîmes. Il a prouvé en Coupe d'Europe. Ce qui lui a permis de battre des équipes comme Sandefjord, comme Zagreb. Regardez comme Kervadec est sorti très loin pour chercher Gardant, pour casser l'action en fait dès le début. Casser la circulation de balle. Le ballon toujours marseillais. Parce qu'il y avait une faute juste avant le shoot de Kuzmanowski. Faute de Chauvet. La tactique pour battre cette défense, c'est de la déplacer latéralement. Et comme en plus les Nîmois empêchent la circulation de balle, eh bien c'est difficile. C'est parfaitement joué du côté de Nîmes. Gardant et but. C'est pas le match le plus spectaculaire de l'histoire du handball, mais d'un point de vue tactique, c'est bien joué, c'est intéressant. Oui, Gardant qui, sur ces images, on l'a vu, a réussi à se démarquer du marquage de Smalagic. Le deuxième but de suite là pour Philippe Gardant. Ça va le remettre en confiance. « 19-18 » et il reste un petit peu moins d'un quart d'heure de jeu dans ce match. Difficile de dire qui va l'emporter. C'est Saracevic qui va au contact. Quel métier. Et faute de Pascal Jacques sur Échivard. Finalement, il n'y a aucune possibilité de contre-attaque. On s'attendait à avoir deux équipes s'appuyant sur une superbe défense. Mais comme il n'y a pas de perte de balle, finalement, c'est là où Nîmes joue parfaitement le coup. Justement, je parlais de contre-attaque, en voilà une. Là aussi, quelle volonté de la part de Jean-Jacques Cochard.
Et je vous avais dit que le match était tendu. Un petit coup de pied qui se perd. Et Hassan Bouaouli qui se bagarre là-bas avec Chauvet. Oh, ça va chauffer. Bruno Martini aussi, tout le monde y est. Ça, le match ne méritait pas cela. Parce que là, ça chauffe vraiment. Hein. C'est pas très beau. On n'a pas l'habitude de voir ça dans une salle de handball. C'est vrai qu'il y a pas mal d'animosité entre les deux clubs depuis plusieurs saisons, mais comme toujours entre deux équipes qui jouent le titre. Et là, ça a dégénéré pour pas grand-chose, pour un petit coup de pied sur... Et je crois qu'il faut se calmer, reprendre tout tranquillement. Tout le monde se calme, les deux arbitres se concertent. Vont aller à la table de marque. Cochard qui disait justement après France-Pologne, c'est les plus beaux moments de ma carrière. On revoit cette action. Gardant sur Jean-Jacques Cochard. Sur une action de jeu. Donc, Et sans doute ça fait les deux entraîneurs. Tous ceux qui sont énervés des deux côtés, c'est pas trop intéressant. tu m'appelles Cochard. On entendait les deux arbitres. Dereau et Cochard vont écoper tous les deux d'un carton rouge puisqu'ils étaient tous les deux dans la bagarre. Pas d'injustice comme ça. De toute façon, c'est impossible de savoir qui a commencé. Donc les deux joueurs vont être exclus. Monsieur Amiel, le délégué de la Fédération française de hand. Non, Dereau, c'est lui qui déclenche en mettant un coup de pied sur un joueur à terre. Et toi, c'est toi qui bourre la gueule à Chauvet comme il la gère. Donc, je te donne un carton rouge et un carton rouge à toi. Vous aviez bien résumé la situation. Carton rouge à Jean-Jacques Cochard, carton rouge à Gilles Dereau. Et ça va calmer les esprits. Parce qu'il n'est pas normal qu'un match comme ça, entre les deux premiers, dégénère de la sorte. Jean-Paul de remonte la mêlée au ralenti. Mais enfin, je crois que ça va calmer les esprits. Jean-Jacques Cochard qui regagne les vestiaires. Et Chauvet aussi. Mais je crois que Chauvet, c'est pour se faire soigner parce que je crois qu'il a pris un coup de poing. Il Il y a Denis retourné au vestiaire. Gilles Dereau parce qu'il a pris un carton rouge. Et Chauvet. Voilà, le match va pouvoir reprendre. Alors, dans quel état vont être les deux équipes? Le score 19 partout, bien sûr, puisque le but de Jean-Jacques Cochard a été accepté, évidemment. Et espérons que ça ne va pas nous pourrir la fin de match. Moi, je sais que la vérité, elle n'est pas blanche, elle n'est pas verte. Le tort, c'est tous ceux qui sont énervés. Et ben pourquoi on regarde pas la vidéo? S'il y a des choses démocratiques, pour moi, c'est pareil. C'est un jour de sortir du championnat. Parce que moi, j'en ai un qui ne peut plus jouer. Et j'en ai un qui est exclu. Voilà, Jean-Paul Martini qui venait se plaindre auprès de M. Padzinski, le vice-président de la fédération. J'en ai un qui ne peut plus jouer parce qu'il est amoché. En l'occurrence, c'est Jérôme Chauvet qui est parti se faire soigner. Et puis un autre qui a été renvoyé au vestiaire, Gilles Dereau. Voilà, le match vient de reprendre. Donc les deux équipes jouent à 5 joueurs de champ de chaque côté. Et au bout de 2 minutes, bien sûr, un joueur de chaque équipe reviendra. Mais on ne reverra plus Jean-Jacques Cochard ni Gilles Dereau. Dommage pour le match, tant pis. Et il fallait effectivement prendre une décision. Alors maintenant, tous les contacts doivent être un petit peu plus durs encore. Là, on peut faire confiance à l'expérience de Christophe Chagnard. Il est très fort dans ce contexte. Et c'est Échivard maintenant donc qui va mener le jeu à la place
de Gilles Dereau. Tire sur la barre de Saracevic, mais monsieur le large a sifflé. Heureusement que la fédération a mis 2 arbitres d'expérience sur ce match, parce que imaginez 2 débutants dans cette affaire. Il va aller mieux. Smalagic. Marché. Ouais, avec une feinte, mais une feinte qui lui fait perdre la balle à Smalagic. Et faute de Kervadec sur Richardson. Il n'y a plus beaucoup de possibilités de remplacement côté nîmois, puisque sur le banc, en dehors de l'autre gardien Lionel Renaudot, il ne reste plus qu'un joueur, en l'occurrence en ce moment Échivard. À moins que Chauvet bien sûr ne revienne, il est pour l'instant soigné par le kiné. Munier avec Richardson, vol. Tir instantané déclenché par Richardson et arrêt encore une fois de Christian Godin. Arrêt réflexe de Christian Godin. Munier. 2 minutes pour Courbier. Sur ce demi-tour contact de Laurent Munier. Dans ce genre de situation, il vaut mieux ne pas commettre la moindre petite faute parce que les arbitres ont l'œil. Regardez la poste de Courbier. Et ça, c'est pas en fonçant dans un poteau qu'il a pris Je connais même le fautif. cette belle bosse. Ah, ça a chauffé tout à l'heure. C'est la première fois depuis que sur Eurosport on retransmet des matchs de championnat qu'on a le droit à une petite bagarre. Donc c'est quand même c'est tout très à fait rare. exceptionnel. C'est un sport qui est propre. Et surtout, il faut qu'il le reste. Donc avantage numérique maintenant pour les Marseillais. Et but de Frédéric Voll. Toujours le même but. À savoir Frédéric Voll en position d'arrière gauche. 1 contre 1, il revient vers le centre. Et là, il monte très haut. On voit ce 1 contre 1. 1 contre 1 dans la suspension. Il accélère. Il monte par-dessus les bras de Guéric Kervadec pour déclencher un tir. Et battre, non pas Bruno Martini, mais Christian Godin. 20 à 19, un but d'avance pour l'OM. Et l'OM qui vient d'infliger un 3-0 aux Nîmois. Marseille qui joue au complet maintenant. Les Nîmois à un joueur de moins. Voici demi-tour contact, le spécial Saracevic. Et face à lui Frédéric Voll, très attentif. Quel match tendu. Il reste 10 minutes de jeu dans ce match au sommet du championnat de France. Le vainqueur aura une très sérieuse option sur le titre. Oh, la perte de balle, la contre-attaque, la première pratiquement pour Richardson. Il tire sur la barre. Et Pascal Jacques. La réussite est marseillaise maintenant. Interception de Pascal Jacques. Récupération de Richardson qui est venu, qui s'est présenté tout seul face à Godin. Tir sur le poteau, balle récupérée par Pascal Jacques qui s'est présenté à 6 mètres. On revoit ce tir sur le poteau. Balle reprise par Pascal Jacques qui est venu battre Christian Godin. Le match est en train de basculer. Saracevic. Passage en force. Et ça va repartir très très vite pour Marseille qui a l'occasion de faire le break. Munier et bonne défense de Chagnard. Si les Nîmois commencent à donner des ballons aux Marseillais, ils ne vont plus les revoir au score. Interception nîmoise. Smalagic. Kung Fu, semi-Kung Fu croate. L'interception de Smalagic. Smalagic qui va attirer à lui Bruno Martini. En douceur, Saracevic. Tir volleyé de Saracevic. Changement de gardien côté Marseille. Georgic remplace Bruno Martini. Cinquième but de Saracevic dans cette partie. Et le score est de 21-20. Il reste à peu près 8 minutes de jeu. Et rien n'est fait. Munier. Qui
en deuxième pivot. Attention, Frédéric Voll qui arrive, lancé, accroché par Smalagic. La balle sera toujours marseillaise. Il a failli laisser un maillot aussi, Frédéric Voll. À mon avis, ça y est, il est mort, le maillot. Très bonne qualité, le maillot. Allez, interception de Kervadec, il y avait une petite faute, un accrochage sur Gardan pour la prise de position. Frédéric Voll qui maintenant a envie de fracasser les poteaux. En plus, ce qui est bien avec Frédéric Voll, c'est qu'il en prend de partout, mais il ne répond jamais. Joueur très correct, à souligner aussi. Parce que des coups, il en prend. Pas forcément dans ce match. Hein. Gardan avec Richardson. Oh là là, mais Richardson, c'est incroyable. Ah, il est abonné à la barre transversale. Et oui, quelle erreur. Et le but, quelle erreur de Nîmois. Les Marseillais en veulent davantage. Et oui, Saracevic ne savait pas où était le ballon alors qu'il était au-dessus de lui, il était tourné, il ne savait plus. Et résultat, c'est Kuzmanowski qui s'est saisi du ballon et qui a mis carrément un avion dans la lucarne. Regardez ça, le shoot qu'il va mettre. Il monte sur un appui, là il est très fort. Pleine lucarne droite de Christian Gaudin. 22-20, et le public maintenant qui a compris, le match est en train de basculer. C'est pas fini, hein. Les Nîmois ont eu le malheur de donner quelques ballons à la défense marseillaise. Ah oui, il y a eu 2-3 cadeaux. Elle en a absolument profité. La défense très haute sur Saracevic, et ça bien vu encore une fois. Penalty et 2 minutes pour Munier. Logique sur cette action de Chagnard. Sans méchanceté. Nouveau penalty. Là encore Christophe Chagnard qui a parfaitement joué le coup en prenant appel pied droit, en allant vers le point de pénalty encore une fois pour ouvrir son angle au maximum. Et bien sûr en trouvant le bras de Laurent Munier. Et arrêt de Djordjic sur le tir des Chivas, c'est une des spécialités bien sûr de Djordjic, comme tous les gardiens de l'ancienne Yougoslavie. Arrêt avec l'épaule. Isakovic a parfaitement joué le coup en faisant rentrer Djordjic à 10 minutes de la fin. Le score est toujours de 22-20 en faveur de l'OM Vitrolles. 2 petits buts d'avance pour le détenteur de la Coupe des Coupes face aux champions de France. Richardson. Le ballon n'est pas perdu, toujours pour Quintin. Penalty. Penalty pour une défense en zone des Chivars. On a aperçu Jean-Claude Tapie. Regardez, Gardan s'est engagé. Il se fait la place avec les Chivars. Il va y avoir un changement de gardien avec la sortie pour le penalty de Christian Gaudin, remplacé par Lionel Renaudot qui ne joue pas en Coupe d'Europe puisque c'est Johan Delattre. Mais Johan Delattre n'est pas qualifié pour le championnat, donc c'est Lionel Renaudot qui joue. Puisque chaque équipe doit présenter 13 joueurs avant le début du championnat. Et Renaudot qui rentre et qui arrête. Et 2 minutes pour Smalagic qui a retenu le bras de Frédéric Voll. Il est content Renaudot. Mais c'est souvent comme ça quand les gardiens rentrent. 22-20 et avantage numérique aussi pour les Marseillais. Il reste un petit peu moins de 5 minutes de jeu. Les Marseillais qui jouent très loin en attaque pour recevoir la balle lancée. Encore un arrêt de Gaudin. Il va y avoir un nouveau penalty, un de plus. Simplement pour une défense en zone au moment où Philippe Gardin a reçu le ballon. Il y a eu
nombre de pénaltys dans ce match. Incroyable. Nouveau changement de gardien, retour de Renaudot. Frédéric Voll et but. Il est recroisé. Il a attendu que Renaudot bouge, choisit sa coin pour mettre la balle dans l'autre. 23-20. Les Nîmois toujours à 1 de moins. Faute de Richardson. Ballon marseillais. Ça ne veut plus rentrer pour Nîmes. Mené 23-20. Et là, ce sont les Marseillais qui montent la balle doucement, tranquillement. Et le public qui a compris que le match allait basculer, que Marseille allait prendre un ascendant, en tout cas sur le titre de champion de France. Même si c'est pas fini, on a vu qu'il y avait pas mal de surprises. Oh là là, Encore Frédéric Voll, joueur exceptionnel. Exceptionnel depuis le début de cette saison, tant avec l'équipe de France qu'avec Marseille. Et toujours les mêmes buts. 1 contre 1, il revient plein centre, il monte très haut. Il attend de voir ce que va faire le gardien adverse avant de déclencher son tir. et c'est le 9e but de Frédéric Voll. Ah, ça devient lourd pour les Nîmois qui ont tenu jusqu'à 21-20. Et puis là, les Nîmois craquent. Depuis en fait la petite bagarre de tout à l'heure, la belle bagarre on peut dire même. Quelque chose s'est cassé. Défense en zone de Frédéric Voll, provoqué par Saracevic et nouveau penalty. On avait dit que la condition physique ferait la différence. Ouais, et puis les réserves aussi peut-être. Parce qu'il manque un peu de monde. Hein. Faut jamais l'oublier. Des Nîmes deux joue côtés. sans... Oh, tir sur la barre en finesse de Saracevic. Nîmes a joué quand même ce match au sommet. Sans 3 joueurs majeurs portent l'atout Stokla. C'est pas rien quand Et même. vous savez, lorsqu'on est fatigué, on manque un petit peu de lucidité. Et c'est ce qui vient de se produire pour Saracevic. Les Nîmois qui sont de nouveau à 7 contre 7 avec le retour de Smalagic. Faute sur Frédéric Voll. Le grand homme de ce match. 9 buts pour Frédéric Voll. Vous avez dit que c'était l'homme en forme en ce moment. Aujourd'hui, il l'a encore démontré. Pour protéger pour Kuzmanowski. Frédéric Voll qui est parti dans le dos des défenseurs. 2 minutes pour Saracevic. C'est la 2e fois que Saracevic prend 2 minutes dans ce match. Saracevic qui n'est pas un joueur violent. Joueur très correct. Et qui s'en va, il sait qu'il ne jouera plus sur ce match. Et but de Laurent Munier sur penalty. Son premier but pour Laurent Munier. 25-20, il reste moins d'1 minute de jeu. La fin de match difficile, les Nîmois ont craqué. Enfin, ils auront vu les conditions, ils ont tout donné et pas de regret à avoir. Et il faudra voir au match retour quand même. On a quand même affaire à 2 grandes équipes qui pratiquent un handball de haut niveau. Smalagic. Il sert Kervadec. Et poteau. Christian Lelard, j'avais sifflé avant. Avant que Smalagic même fasse la passe à Kervadec. 15 secondes de jeu. Alors, le dernier coup franc, Smalagic.
ils ne savaient plus trop quoi faire. De toute façon, c'est terminé. Il reste une seconde. Voilà, c'est fini. Sur le score de 25-20. 25-20. Un score un petit peu sévère pour les Nîmois. Jean-Louis, on a le temps de faire une interview très courte avec Philippe Gardant. Philippe Gardant, ça avait mal commencé pour l'OM Vitrolles. Et puis la deuxième mi-temps, eh bien ça s'est quand même beaucoup mieux déroulé. C'est vrai que c'est beaucoup mieux goupillé, mais je vous avoue que malgré le résultat de 5 buts, je ne suis pas trop satisfait de la prestation de l'OM Vitrolles. Je crois qu'on joue encore un petit peu étriqué et ma foi, si on veut faire un bon parcours dans les 3 compartiments, Coupe de France, Championnat de France et Coupe d'Europe, je crois qu'il va falloir quand même jouer bien mieux que ça. Merci. C'est vrai que l'équipe de l'OM Vitrolles aujourd'hui a été accrochée par une très bonne équipe nîmoise. Il faut dire quand même bravo à ces Nîmois qui étaient privés de 3 internationaux. Ils ont finalement perdu 25-20, mais on a eu quand même un gros match de handball. Voilà, on va se quitter. Vous allez retrouver dans quelques instants David Cosette. Bye bye.